Bonjour les enfants, aujourd'hui c'est jeudi et du coup aujourd'hui c'est français. J'espère que vous avez bien travaillé avec Nadia hier. Donc nous aujourd'hui on va avoir différentes activités. Je vais vous les expliquer maintenant. Alors vous les faites dans l'ordre que vous voulez, organisez-vous, vous pouvez en faire un peu le matin, un peu l'après-midi, vous pouvez tout faire d'un coup, vous faites comme vous pouvez. D'abord, la dictée. Donc la dictée, je ne vais pas vous la faire sur cette vidéo-là et je ne vais pas non plus vous la faire en live quand je vous aurai en visioconférence parce que j'ai les visioconférences avec les CM1 à 9 h et les CM2 à 16 h. Mais par contre, je vous les ai faites sur les vidéos YouTube. Donc vous allez voir sur la liste des vidéos, il y aura écrit dictée CM1 ou dictée CM2. Donc vous faites la dictée comme on fait en classe. Vous vous installez confortablement. Prenez votre stylo, vous sautez des lignes, vous écrivez la date et dictée et vous faites la dictée en même temps que je la dicte comme on fait en classe. Si vous trouvez que ça va trop vite, vous arrêtez la vidéo et vous reprenez. Une fois que vous avez terminé la dictée, vous la relisez correctement s'il vous plaît. Vous essayez de voir si vous avez bien fait les accords qui doivent être faits, les pluriels dans le groupe nominal notamment. Et l'accord des verbes avec leur sujet, réfléchissez aux terminaisons des verbes, à leur conjugaison, puisque c'est sur ces règles-là que portent les dictées, notamment les terminaisons des verbes du troisième groupe au présent. Leçon que nous avons fait juste avant que je parte. On va voir s'il reste quelque chose. Ensuite, une fois que vous avez fait la dictée, il y a une deuxième vidéo à regarder, sur laquelle vous avez la correction de la dictée, phrase par phrase. Donc, vous prenez votre stylo vert, comme on fait en classe, et vous corrigez votre dictée. Vous allez voir, j'ai utilisé un nouveau logiciel qui m'a obligée à suivre un tutoriel pour fabriquer un stylet, puisque j'ai utilisé l'iPad de l'école et il fallait que j'écrive dessus. Mais j'ai pas de stylet, donc j'en ai fabriqué un. Donc je vous fais un petit tuto rapide pour fabriquer un stylet quand vous n'en avez pas ou alors que vous trouvez que c'est trop cher. Vous prenez un coton-tige, d'accord. Vous l'entourez d'une feuille de papier d'alu. Donc là, comme je l'ai déjà utilisé, ma feuille de papier d'alu, elle n'est pas au top. Et voilà, ça va vous faire un coton-tige qui est recouvert d'alu, comme ça. Et vous trempez la pointe dans un petit peu d'eau pour que ça soit humide. Parce que ce que j'ai appris, c'est que le touch qu'on a sur nos écrans, là, en fait, c'est l'électricité statique qui fait qu'on arrive à déplacer des choses sur l'écran. Donc l'électricité statique, elle est conduite par l'aluminium et par l'eau qui est sur le petit coton-tige. Donc du coup, je n'ai pas eu besoin d'avoir un stylet, je l'ai fait moi-même. Donc vous verrez le résultat, j'ai réussi à écrire la dictée. Alors l'écriture n'est pas terrible, mais vous m'en voudrez pas, j'écris quand même avec un coton-tige sur un écran. Ça c'est pour la dictée, les CM. Donc ça va déjà vous prendre un petit peu de temps. Organisez-vous dans la journée, faites des choses le matin, faites des choses l'après-midi, faites tout le matin si vous voulez pour avoir un peu de temps le reste de la journée comme vous voulez. Mais comme vous n'avez que français, j'aimerais que vous fassiez toutes les activités que je vous propose aujourd'hui. En maths, vous avez une nouvelle petite leçon avec un lien sur YouTube. Donc, c'est la suite des divisions avec un quotient décimal. Aujourd'hui, on va apprendre à diviser un nombre décimal par un nombre entier. C'est très proche de ce que vous avez déjà fait. Donc, sauf que là, le dividende, ça va être un nombre décimal. J'aimerais, je le répète, qu'on essaye de le faire avec la méthode française et pas forcément la méthode anglaise. Même si vous y arrivez, les enfants, c'est pas pour vous embêter, c'est juste que j'aimerais pouvoir valider dans vos bulletins la méthode française, puisque c'est celle que j'enseigne. Et puis pour vous, c'est une nouvelle façon d'apprendre à diviser, donc c'est jamais perdu. Donc merci d'essayer de le faire avec la méthode française. Donc vous avez la vidéo et vous avez des divisions à faire. Je vous demande de vérifier vos calculs à la calculatrice. Et la prochaine leçon, ça sera moi qui vous la ferai, parce que j'aimerais compléter un peu ce que vous avez vu avec ces vidéos que je vous ai envoyées. Donc ça, c'est les maths. Pour lecture, écriture, on continue sur le thème du journal intime. Donc d'abord, je vous ai envoyé la correction de la fiche numéro 2. Donc la correction,
je vous demandais qu'est-ce que signifie l'adjectif intime. Un journal intime, c'est un journal qui est personnel, c'est un journal qui est presque secret. Quelque chose d'intime, c'est quelque chose qui est très personnel. Quand je vous demandais comment s'appelle le journal d'Anne Frank, vous l'avez vu en plus avec Nadia, Anne Frank, elle donne à son journal un nom, elle s'adresse à son journal, elle lui a donné un nom. Le journal d'Anne Frank ne s'appelle pas le journal d'Anne Frank. Le journal d'Anne Frank s'appelle Kitty. Quand elle s'adresse à son journal, elle dit « Chère Kitty ». Donc ça, c'était les 2 réponses que vous aviez à écrire. Et du coup, aujourd'hui, je vous envoie un document, un autre journal intime qui a été écrit par une autre petite fille qui s'appelle Zlata. Donc je vous laisse découvrir ce document et ce journal intime. Vous lisez ces 2 extraits et vous répondez aux questions. Les CM2, les questions 1 à 10, les CM1, les questions 1 à 6. J'ai tout écrit sur votre feuille de travail. En sciences, on continue sur la reproduction des oiseaux. Donc pareil, je vous ai envoyé la correction de la fiche précédente. Donc je vous demanderai de la regarder, s'il vous plaît. Vous avez pour la plupart d'entre vous réussi à la faire. Je vous mets, pareil, en vidéo YouTube, une vidéo à regarder sur la reproduction des oiseaux qui revient un peu sur ce qu'on a vu ensemble. Et une nouvelle qui parle aujourd'hui de la couvaison. Donc une nouvelle fiche qui parle de la couvaison. Donc la couvaison, c'est quand l'oiseau se met sur ses œufs et les garde au chaud afin que l'embryon, donc l'embryon c'est le tout petit bébé qui n'est pas encore développé, qui est en formation. Donc pour que l'embryon puisse se développer, il faut qu'il reste au chaud. Et donc les oiseaux, on va voir là aujourd'hui ce que fait le manchot, ce que font les manchots. Les oiseaux doivent les couver. Donc c'est ce qu'on appelle la couvaison. Donc je vous laisse regarder ça et je vous ai mis une petite vidéo aussi sur les manchots. Vous allez voir, ils ont une drôle de façon de s'y prendre. Ensuite, pour les activités quotidiennes, vous savez, on lit les informations sur Un jour une actu. On écrit dans le cahier de confinement un petit peu. Donc j'aimerais que pour cette fois, du coup, vous puissiez suivre la petite leçon que je vous ai envoyée sur comment écrire un journal intime. Donc on peut s'adresser à son journal, cher journal. On peut donc décrire les événements, parler d'un sentiment personnel, d'accord, et peut-être dire ce que vous allez faire demain ou ce que vous espérez ou ce genre de choses. Essayez. Je sais que c'est pas évident comme exercice, mais essayez. Pour Un jour une actu, normalement aujourd'hui j'attends les présentations de jeudi de Walker, Luna et Meher. Donc Luna, j'ai reçu ta présentation, super, je te l'ai mise en ligne déjà. Donc j'ai reçu aussi celle de Doua, Dorsaf et Bérénice, si vous voulez les faire, c'était pour mercredi, comme vous voulez, comme vous pouvez. Ok, et demain, normalement vendredi, c'était Rai, Nicolas et Neil. Donc du coup, peut-être demain, ça ne sera pas français, on n'a pas encore décidé avec Nadia. Si vous voulez les faire, c'est bien, vous me les envoyez, je les mettrai en ligne. Mais aujourd'hui, normalement, c'est Walker, Luna, Luna, elle a déjà fait, et Meher. Ok, pour les présentations d'articles, c'est bien ce que vous me faites, mais là, pour le moment, de plus en plus, vous me lisez l'article, à part Luna, là, qui m'a vraiment expliqué. J'aimerais que vous expliquiez l'article avant d'en lire un passage. D'accord? J'ai trouvé cet article intéressant car, pour telle et telle raison. Et aussi, d'abord, vous l'expliquez avec vos propres mots. Il parle de. Et seulement ensuite, vous en lisez un passage, un extrait. D'accord? Ça, c'est pour les activités quotidiennes. Et normalement, le jeudi, vous deviez aussi vous entraîner à taper au clavier de l'ordinateur. Donc, je vous ai remis le lien. On en parlera en visioconférence. Vous me direz si vous le faites ou pas. Je pense sincèrement que ça peut être bien de vous entraîner un petit peu parce que ça peut vous être vraiment très utile pour la suite. Donc, voilà. Pour le projet Voltaire, je vais regarder. J'ai pas encore regardé ceux qui y sont allés aujourd'hui. Je vais regarder. Pour Matero, je vais regarder aussi. Je vous en parlerai demain en visioconférence. Qui est-ce qui y sont allés et où vous en êtes. Et enfin, j'ai un petit défi qui me tient à cœur. Le défi du jour, c'est faire de la musique avec un gobelet. Donc peut-être que vous connaissez. Moi, je connaissais le système, mais je connaissais pas la chanson. Donc là, c'est la chanson de... Peut-être vous connaissez, hein, vous allez dire « Mais oui, maîtresse, vraiment, tu connais rien ». La chanson Cups de Anna Kendrick. Donc, si vous connaissez, tant mieux. Je vous ai mis le lien vers la chanson, mais je vous ai surtout mis le lien vers comment faire
le rythme de cette chanson avec un gobelet et une table. Je suis sûre que vos parents vont être ravis de mon idée. Je vous laisse vous entraîner. J'aimerais vraiment que ce week-end, vous vous entraîniez un peu aussi et que peut-être lundi ou dans le week-end, vous m'envoyez des vidéos. Peut-être pendant une visioconférence, on pourrait essayer de le faire. Moi, je vais essayer de m'entraîner, mais je suis vraiment pas douée pour ce genre de choses. Enfin, je dis ça, je sais pas si je vais m'entraîner. Vous allez trop vous moquer de moi. Voilà, alors je crois que je vous ai à peu près tout dit. N'oubliez pas donc de regarder le petit film sur la reproduction des oiseaux que je vous mets aussi sur la chaîne YouTube, parce que du coup ça complète la leçon. Et voilà. Ah oui, je voulais vous mettre aussi sur la chaîne YouTube, vous pouvez regarder, je voulais vous mettre aussi j'ai participé à une chorale confinée. Donc je vous avais dit que je faisais de la chorale, donc là c'est une chorale confinée, c'est-à-dire que chacun chez soi, on a enregistré un bout d'une chanson. Et enfin pas un bout d'une chanson, une chanson. Et en fait, ceux qui participent à la chorale ont réussi à nous mettre toutes nos voix et toutes nos têtes ensemble, donc on chante tous ensemble. Cette chanson, c'est assez chouette, donc je voulais vous montrer le résultat. Voilà, je crois que c'est tout. Si je pense à autre chose, je vous dirai. Donc, je vous envoie un mail avec tous les documents dont je viens de vous parler. Vous regardez la chaîne, vous faites la dictée, vous regardez les documents. S'il y a quoi que ce soit, vous m'envoyez un mail. Je suis à votre disposition toute la journée. Et de toute façon, on se voit en visioconférence aujourd'hui. Voilà, bonne journée les enfants. Je vais remettre un petit filtre. Vous avez vu, je mets des filtres sur mes films. C'est sympa YouTube. Allez, bonne journée.